on a une formule à vous soumettre. C'est la formule employée par l'administration américaine pour calculer. Moi, j'avoue, je suis nul. Mais la voilà. Très compliqué, en fait. Alors allez-y, si vous pouvez expliquer à celles et ceux qui nous regardent à quelle sauce nous allons être mangés avec cette ou à cause de cette formule. On s'est tous arraché les cheveux hier quand on a vu le tableau avec donc d'un côté les droits de douane par pays, là ce que vous avez montré comme image, d'un côté les droits de douane que feraient payer les pays et notamment les Dirty Five, les 15 salopards dont l'Union européenne fait partie. Vous m'excusez de l'expression un peu triviale, mais c'est celle-là. Mais c'est celle-là. En face, les droits de douane, donc divisés par deux, parce qu'il est très gentil, il n'a pas arrêté de le dire, il est très gentil, donc divisé par deux, ce qui va du coup faire subir au pays. Et donc on a essayé de comprendre ce qui se passait, parce que ça ne correspond pas du tout. Par exemple, l'Europe, le droit de douane qu'elle sert aux États-Unis, c'est à peu près 5%. Et puis là, vous voyez le chiffre qui est 39%. Donc on s'est dit, mais d'où ça vient ? Qu'est-ce qu'il met dedans ? Alors on a pensé, c'est la TVA, parce qu'ils considèrent que la TVA, c'est un droit de douane. Toutes les entreprises, y compris les américaines, mais toutes les entreprises paye la TVA. Donc c'est pas un droit de douane. Enfin bon, donc on comprenait pas. Et finalement on a compris. Et puis il y a eu ce calcul, là, remontrer peut-être aux auditeurs la formule. Ah, la formule, elle va revenir. La formule voilà, revient. Et donc effectivement, et alors là nos yeux se sont ouverts en se disant mais c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Et si, pourtant c'est possible. Donc cette espèce de truc avec des sigles. Alors d'abord il y en a deux en bas. Quand vous les multipliez, ça fait 1, donc c'est rien. C'est juste pour faire un peu savant. Mais en revanche, le reste, c'est, vous prenez, non mais vraiment, c'est ça, c'est gaguesque, quoi. Vous prenez le déficit commercial, vous enlevez les importations et vous divisez, vous prenez le déficit commercial, vous divisez par le volume des importations du pays, et ça vous donne la formule pour nous, 39%. Donc c'est une simple division, ça n'a rien à voir. Ah oui, c'est une division, ça c'est une division. Oui, c'est une division. Vous voyez, il y a une soustraction, puis ensuite la barre, ça veut dire que vous divisez. Puis il y a 3 symboles en bas, il y en a 2, c'est de l'esbrouf, et le MI, là, le petit MI, c'est simplement le volume des importations. Donc c'est un calcul. Donc en fait, c'est trivial, mais sauf que ça n'a rien à voir avec des droits de douane, quoi. Alors, ça laisse entendre, quand même, le fait que ça soit ça laisse entendre le fait qu'on est dans un premier temps de négociation. On ne va pas arriver là, à mon avis. C'est-à-dire que, parce que là, si on va là, on remonte à 1900. Pour trouver des droits de douane à ce niveau-là, aussi haut, c'est 1900. C'est pas 1930, c'est 1900. Mais vous n'avez pas compté la TVA. Ouais, j'ai évidemment pas compté la TVA. Donc c'est 1900, donc c'est un truc complètement fou. Donc on ira probablement à quelque chose qui est aussi inédit, mais quand même pas à ce niveau-là. Et pourquoi il fait ça ? Parce que c'est pris dans une négociation, je suis une brute, donc je mets la barre la plus haute possible, et que les droits de douane, c'est à la fois un instrument économique, il faudra y revenir, mais c'est aussi un instrument de négociation beaucoup plus général, géopolitique, sur le dollar, sur les marchés financiers, et sur, notamment pour l'Europe, comment faire pour faire casser toutes les régulations, notamment sanitaires, sur nos produits agricoles. Comment faire pour qu'on arrête les freins pour les gros oligarques du numérique qui sont autour de lui, de manière à ce qu'ils puissent rentrer dans le marché. Donc c'est un instrument qui a un rôle tout à fait précis en économie, mais qui est un instrument plus important que ça. Alors, ça fonctionne quand même. On partira à Strasbourg tout à l'heure pour écouter la voix de l'Europe. Je voudrais qu'on écoute la voix de la France. Ça nous concerne quand même, bien évidemment. On verra tout à l'heure avec Laura Pouget qu'il y a un certain nombre de secteurs, dont le vôtre d'ailleurs, qui va être fortement impacté. Écoutons cette déclaration du Premier ministre. C'était au Sénat ce matin. Cette décision est une catastrophe pour le monde de l'économie. C'est une immense difficulté pour l'Europe. Je crois que c'est aussi une catastrophe pour les États-Unis et pour les citoyens américains. L'idée que chaque
des grandes régions du monde va se refermer sur elle-même et que la guerre commerciale doit être désormais la règle. Cette idée présente des dangers qui vont, hélas, se réaliser dans le temps. Nicolas Ozanam, vous partagez le scepticisme, l'inquiétude même du Premier ministre ? Il est certain que le changement de pied qu'impose le président américain nous amène à une situation qu'on n'a jamais connue. Ça fait maintenant depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qu'on est rentré dans un dispositif quasiment multilatéral avec des crans dans le temps, mais où, notamment sur le plan tarifaire, il y a eu quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits de manière conjointe par tous les pays au sein du GATT puis au sein de l'OMC. Là, on raye d'un trait de plume 50 ans et on revient à l'unilatéralisme où un pays décide de s'affranchir de tous ses engagements pour imposer des droits. C'est un volet commercial, mais c'est beaucoup plus que cela. C'est le commerce au service d'autres velléités d'autres commerces, de gestion on va dire ça comme ça. Voilà. Donc forcément, ça inquiète parce que on est au-delà d'une négociation sectorielle sur des tarifs, sur comment on va s'ajuster. Mais pour autant, il va bien falloir s'ajuster parce que 20%, quand on prend 20% dans le commerce bilatéral, ça change quand même profondément les habitudes qu'on avait de travailler. Et ce que disait le Premier ministre... Ça veut dire quoi, pardon, changer les habitudes ? C'est-à-dire qu'on travaille autrement, on travaille différemment, on travaille avec moins de monde, on augmente ses prix, parce qu'augmenter ses prix, c'est pas à l'infini. On cherche d'autres secteurs, mais on sait que les secteurs sont compliqués, difficiles. Selon les secteurs, ça va amener à des choses extrêmement différentes. Et ça a été dit au tout début de votre propos. On est dans ce que disait le président Trump. On cherche la renaissance de l'activité industrielle. Je parle de mon secteur. Vous pouvez le prendre comme vous voulez. Mais de la même manière qu'on ne fera pas en Europe une production de bourbon ou de whisky ou de vin de la Napa. Donc il n'est pas question de rapatrier sur le sol européen une production de vin ou de spiritueux. De la même manière, il n'est pas question, c'est tout simplement pas possible de déplacer une production européenne de vin ou de spiritueux aux États-Unis. Donc, le terroir, la typicité, c'est ce qui fait la différence des produits. On ne peut pas tout normaliser. Alors, je rappelle quand même que sur le bureau à côté de Donald Trump, il y a un bouton rouge pour du Coca Light. Mais tout le monde ne peut pas boire cette saloperie. Et le paradoxe, c'est que la défense des travailleurs américains dans un secteur tel que le nôtre va produire exactement l'effet inverse. $1 d'importation de vin et spiritueux aux États-Unis génère $4,50 de création de valeur sur le sol américain. Et cette création de valeur, elle sert bien évidemment à financer des emplois, financer de l'activité économique, etc. Si on réduit de manière drastique, 20%, c'est pas négligeable, cette production de valeur, forcément, ça va avoir un impact sur les travailleurs américains. Ça a été évalué par les Américains eux-mêmes. Juste, ce qui est vrai pour ce secteur, qui va être le secteur le plus impacté, probablement, parce qu'il y a 3 secteurs, aéronautique, mais comme ils sont très fragiles avec Boeing, pharmacie, ils ont dit qu'ils n'y touchaient pas, et il y a effectivement 20 spiritueux. Mais ce qui est vrai sur ce secteur, où effectivement on voit bien qu'il n'y a pas de délocalisation possible, son pari n'est pas possible. Mais c'est vrai de manière beaucoup plus générale. C'est-à-dire que de manière beaucoup plus générale, en ce moment, on ne voit pas très bien les désindustriels se délocaliser dans un pays aussi instable économiquement. Donc c'est un pari qui, en plus, paraît fou, quoi. Fou. Laura Pouget nous a rejoint. On va voir justement, Laura, avec vous, les secteurs impactés par cette décision cette nuit du président américain. Ceux qui exportent le plus vers les États-Unis. C'est logique, Christophe, à savoir, d'après les chiffres 2024, l'aéronautique et le spatial, les boissons, les parfums et cosmétiques. Certains de ces secteurs ont déjà réagi, comme la filière vin et spiritueux. Dans un communiqué publié cette nuit, elle affirme craindre un recul de ses exportations d'environ 800 millions d'euros. Car pour elle, les États-Unis sont le premier marché mondial. Ils représentent 25% de ses exportations. Un produit apparaît particulièrement vulnérable, le cognac. Pour lui seul, les États-Unis représentent près de 40% des exportations. Autre réaction, celle de la filière laitière. Ces produits n'étaient pas dans le top 3 de mon tableau tout à l'heure, mais en 2024, ils ont quand même pesé pour 342 millions d'euros d'exportation vers les États-Unis, soit la 2e catégorie de produits agroalimentaires exportés
vers l'Amérique. Les fromages en représentent les 2/3, surtout le brie, pour 48 millions d'euros à lui seul l'an dernier. On aimerait parfois être moins symbolique de l'art de vivre à la française. On se retrouve assez vite dans les méandres des guerres commerciales, a réagi auprès de l'AFP François-Xavier Huard, le PDG de la Fédération nationale de l'industrie laitière. Le problème, Laura, c'est qu'il n'y a pas que l'art de vivre à la française qui est impacté. Il y a l'automobile également. Donald Trump l'a dit hier. Annonce faite en effet par Donald Trump hier depuis la roseraie de la Maison-Blanche. Écoutez-le. C'est pourquoi, à compter de minuit, nous imposerons des droits de douane de 25% sur toutes les automobiles fabriquées à l'étranger. Entrée en vigueur immédiate, vous avez noté. L'impact devrait être différent pour chaque constructeur français. Faible pour Renault car très peu de ses voitures roulent aux États-Unis. Plus fort pour Stellantis qui possède les 4 marques américaines que voici. Il y a également des chanceux. Et on va dire pour le moment, parce qu'avec Donald Trump, tout peut arriver. Les exemptés, c'est ainsi qu'on peut les appeler, les voici. Les produits pharmaceutiques, c'est une chance pour la France qui en exporte beaucoup aux États-Unis. Les lingots d'or, le cuivre et bois de construction, les produits énergétiques et les semi-conducteurs. Ces derniers sont essentiels à l'industrie de l'armement.